Alors je voudrais m'adresser de façon toute particulière aux plus jeunes qui vont débuter cette nouvelle année scolaire, qui sont venus d'ailleurs, c'est très rare, un dimanche matin avec leur cartable. C'est venir à la messe avec son cartable, c'est pas habituel. Vous avez entendu dans l'évangile qui vient d'être proclamé un mot dans une langue étrangère qu'on ne connaît pas, qui était la langue de Jésus, Ephata. Ephata. Vous avez entendu? Ephata. C'est un mot qu'on ne connaît pas du tout, mais ça veut dire ouvre-toi. Ouvre-toi. Et il y a un miracle qui se fait. Jésus dit ouvre-toi. Il va ouvrir son cœur et Jésus va pouvoir agir. Alors voyez, cette année, moi je vous invite à laisser résonner cette phrase de Jésus dans votre cœur. Ouvre-toi. Ouvre-toi pour que moi, Jésus, je puisse venir dans ton cœur, dans ta vie, pour te faire un cadeau. Parce que moi, Jésus, je veux te faire un cadeau. Non seulement aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes venus avec vos cartables, pour la bénédiction des cartables, mais tous les jours de l'année. Mais pour qu'on puisse accueillir quelque chose, il faut s'ouvrir. S'ouvrir, c'est à la fois accueillir ce que Dieu veut me donner, ou ce que les autres veulent me donner, mais c'est aussi donner. Si on reste fermé, fermé c'est le contraire d'ouvert, donc si au lieu de s'ouvrir, on reste fermé, on ne pourra pas recevoir tout ce qu'on veut nous donner, et bien sûr, on ne pourra pas donner aux autres, ni même les aimer. Donc ce qui est important, c'est un mot-clé que Jésus nous donne aujourd'hui. Il faut s'ouvrir. Et vous avez vu, Jésus lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi » avec force. C'est comme s'il disait « Moi Jésus, je te le demande pour ton bien, ouvre ton cœur. Parce que moi Jésus, je vais te faire un cadeau. » Et non seulement ce cadeau, il est pour toi, mais il va être tellement beau que tu ne pourras pas le garder que pour toi. Et tu vas être obligé de le redonner. Voyez, ouvre-toi, c'est à la fois s'ouvrir pour recevoir quelque chose et s'ouvrir pour donner. Si on ne s'ouvre pas, on reste fermé. Vous savez, souvent, on appelle ça bouder. Peut-être que ça vous est arrivé à chacun, c'est pas terrible, de bouder parfois. On boude à la maison, alors quand on boude, qu'est-ce qu'on fait? On reste complètement fermé. On n'entend pas ce qu'on nous dit, même si c'est super. Et on ne veut rien donner, ni aimer, ni même faire un sourire. Quand on boude, on est tout triste. Alors, le contraire de bouder, c'est de s'ouvrir pour ne pas être triste, pour être heureux. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes venus avec vos cartables pour recevoir une bénédiction. Tout à l'heure, à la fin de la messe, vous allez tous tenir votre cartable et on va les bénir. Alors, ce qui est important, ce n'est pas d'abord de bénir le cartable, mais c'est de bénir celui qui tient le cartable, c'est-à-dire vous. Jésus, il va venir vous bénir chacun. C'est ça qui est important. Vous voyez, une bénédiction, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas parce qu'on a eu une bénédiction aujourd'hui à la messe à Notre-Dame-du-Lot qu'on aura besoin de rien faire dans l'année, que tout va être tout simple. Pas du tout. Jésus vient bénir, c'est-à-dire il vient vous bénir. Et comme vous avez écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir son cœur, en ouvrant votre cœur, vous allez accueillir sa bénédiction et elle va vous faire du bien. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une bénédiction. Dans le mot bénédiction, si vous faites bien attention, on entend le mot bien. Bénédiction. On entend le mot bien. Vous l'entendez, On l'entend qui est caché dedans. Dans le mot bénédiction, il y a le mot bien. Quand vous allez recevoir une bénédiction, ça veut dire que Dieu vous veut du bien. Donc c'est extraordinaire. Chaque fois qu'on reçoit une bénédiction, tout spécialement vous, aujourd'hui, avec vos cartables, ça veut dire que Jésus vous veut du bien. Il vous veut du bien. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. C'est extraordinaire. Dieu vous aime. Mais voyez pas, de façon générale, chacun, voyez, chacun des visages, chacun de vos visages, chacun de vous qui êtes là ce matin, Jésus vient frapper à la porte de votre cœur et il vient vous dire « Je te veux du bien parce que je t'aime et c'est pour ça que je viens te bénir. » Donc c'est extraordinaire. Vous voyez, il faut se réjouir de recevoir une bénédiction. Alors c'est vrai pour vous, mais vous savez, c'est vrai à chaque messe.
à la fin de chaque messe, on reçoit une bénédiction. Ça veut dire que régulièrement, de messe en messe ou à plein d'autres occasions de notre vie, Jésus vient nous bénir parce qu'il nous aime. Donc c'est extraordinaire. Donc Jésus nous bénit parce qu'il nous aime, parce qu'il nous dit, tu sais, moi je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Et alors comme je vous disais, c'est pas magique. C'est pas magique. C'est pas parce qu'on reçoit une bénédiction que, abracadabra, j'aurai plus rien à faire de toute l'année et j'aurai des super notes. Pas du tout. La bénédiction va nous aider à porter beaucoup de fruits. À porter beaucoup de fruits. Et un fruit qui est enveloppé par l'amour. C'est-à-dire qui reste et qui me réjouit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça veut dire que si je travaille avec tout mon cœur, avec la bénédiction de Jésus, je vais porter beaucoup de fruits. Je vais faire des merveilles. Et c'est vrai non seulement dans les jours qui viennent, mais c'est vrai pour toute l'année. Parce que la bénédiction de Jésus, elle ne s'use pas. C'est pas parce qu'il va vous la donner ce matin que demain elle est partie. Jésus, il est fidèle. Quand il nous donne son amour, ça dure. Alors vous voyez, ça c'est le premier mouvement. C'est ouvrir son cœur pour accueillir ce que Dieu veut me donner. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait ouvrir son cœur, ephata, pour accueillir ce que Dieu veut me donner. C'est la bénédiction qui va vous être donnée tout à l'heure. Mais alors il y a le deuxième mouvement, c'est-à-dire ce que moi, si j'ouvre mon cœur, c'est pour moi aussi donner quelque chose. Vous voyez, il faut que ça marche dans les deux sens. Et plus ça fonctionne dans les deux sens, plus ça me rend heureux. Alors le deuxième mouvement, c'est tout simple. Si quelqu'un me fait un cadeau, si quelqu'un vous fait un cadeau, comme vous êtes bien élevé, on vous a dit, il faut dire merci, exactement, il faut dire merci. Le deuxième mouvement, c'est de se tourner vers celui qui m'a fait un cadeau, de lui faire un grand sourire et de lui dire merci. Et comme je vous ai dit que dans une bénédiction, c'est Jésus qui vient vous dire à chacun dans le fond de votre cœur, tu sais, moi je t'aime énormément. Non seulement on va lui dire merci, mais on va lui dire, tu sais Jésus, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Et vous allez voir, ça va changer toute votre vie. Eh bien, cette petite phrase toute simple, tu sais Jésus, moi aussi je t'aime, c'est ce qu'on appelle la prière. C'est ce qu'on appelle la prière. Alors, voyez, la réponse, quelque part, c'est ma prière. C'est ma prière. Mais voyez, une prière, c'est tout simple. C'est tout simple, une prière. Une prière, c'est dire à Jésus, moi aussi je t'aime. Et bien ça, c'est une extraordinaire prière. Et c'est peut-être la prière qui touche le plus le cœur de Jésus, qui le rend plus heureux. Vous voyez, c'est ma réponse. C'est ma prière. Vous voyez, si la prière, alors on peut prier dans une grande église, une cathédrale, une belle église, on peut prier à Notre-Dame-du-Lot pendant une grande célébration, mais on peut prier aussi à la maison. Tout simple. On peut dire à Jésus, tu sais Jésus, je t'aime bien. Tu sais Jésus, c'est moi, Bertrand, Alexandre, Coralie, Christine, quel que soit votre prénom. Je t'aime. Merci de cette journée, Jésus. Ça, c'est une très belle prière. Et Jésus, il est super content. Il est très heureux. Et ça le touche beaucoup. Et c'est parce que Jésus me donne et que moi je donne à Jésus que va s'établir entre Jésus et moi un lien de plus en plus fort. Et ça, c'est notre secret à nous, les amis de Jésus. Parce que vous voyez, on est chrétiens. Les chrétiens, c'est des amis de Jésus. Tout simplement. Et nous, on lui répond de tout notre cœur. Et plus on grandit, plus ça se resserre. Vous n'avez qu'à demander aux plus grands qui sont assis derrière vous. Vous allez voir, ils ont beaucoup plus d'expérience. C'est des grands amis de Jésus. Mais il n'y a pas besoin de l'âge. On peut commencer à tout âge, quel que soit notre âge, tout le temps. On accueille ce que Jésus nous donne et on lui dit merci. Alors vous voyez, la prière, c'est parler à Jésus. Peut-être que le mot prière, il est un peu compliqué. Prier, c'est parler à Jésus avec amour. Parler à Jésus avec amour. Et on peut lui parler partout. À la maison, bien sûr. En voiture, bien sûr. À l'école, bien sûr. Pendant un cours,
Oui, même pendant un cours. Alors, on ne va pas passer tout le cours à parler à Jésus, mais dans le fond de son cœur, on peut dire, tu sais, merci Jésus pour cette bonne journée. Ou Jésus, aide-moi à mieux travailler. Ou Jésus, viens ouvrir mon cœur pour que je puisse aimer un tel et un tel avec qui j'ai du mal. Vous voyez, ça dure 10 secondes. C'est pas ça qui va chambouler le cours. Même les professeurs, les maîtresses ou les directeurs qui sont là, ils vont pas m'en vouloir. On peut prier à l'école, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut prier partout. Partout. Non seulement dans les églises, non seulement dans les chapelles, dans les cathédrales, mais en jouant, à l'école, à la maison, en voiture, partout. Et donc, tout le temps. Et donc, tout le temps, si on peut prier partout, c'est qu'on peut prier tout le temps. On peut prier tout le temps. Le matin, en allant à l'école, vous voyez, dans la voiture, avec maman, avec papa ou dans le car, on peut dire Jésus, je te confie cette journée. Ça dure 4 secondes. C'est une prière, c'est parler à Jésus. Vous voyez, parler à Jésus. C'est vrai pour les plus jeunes, c'est vrai aussi pour les plus grands. La prière, c'est pas réservé aux plus jeunes. Vous voyez, c'est notre respiration à nous les chrétiens. C'est notre respiration. On sait bien que si on arrête de respirer, on ne peut plus vivre. Et bien ma vie chrétienne, elle se nourrit par cette respiration qui est de parler à Jésus, de vivre avec lui, de lui déposer ce qui est difficile, ce qui est douloureux, mais joie, de lui demander de parler à Jésus, d'échanger avec lui. Vous voyez, je vais m'arrêter là. Ephata, dit Jésus, c'est-à-dire ouvre-toi. Jésus nous dit ce matin tous, ouvre ton cœur, parce que moi je veux venir l'habiter, je veux te faire un cadeau aujourd'hui. Et ma réponse, c'est le merci. Oui, Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. Et c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai tous les jours de cette année. Tous les jours de cette année. Et le fruit, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner, et puis je m'arrêterai là, c'est la joie. La joie. Quand on a un ami et qu'on est avec lui, on est tout heureux. Vous avez tous fait cette expérience. On n'a pas besoin de lui dire grand-chose, on n'a pas besoin de lui demander quelque chose. Du moment qu'on est avec lui, on est heureux. C'est vrai, non? Quand on a des amis, Et bien avec Jésus, c'est pareil. Et c'est pareil toute notre vie. Ça nous procure une grande joie de nous savoir aimer de Jésus. Énormément aimé, énormément aimé. Alors que cette année, vous voyez que nous allons passer encore plus avec Jésus, soit une belle année. Et cette bénédiction qui va vous être donnée tout à l'heure, elle réjouisse votre cœur et elle vous fasse grandir pour que ce soit une belle année qui porte beaucoup de fruits. Amen.